Les Sibi sont l'une des familles soninké les plus importantes, mais font partie des moins connues du fait de leur faible nombre par rapport à d'autres familles soninké. Pourtant, les Sibi ont joué un rôle extrêmement important dans l'histoire du premier empire d'Afrique noire, l'empire du Ouagadou, plus connu sous le nom d'empire du Ghana. Beaucoup l'ignorent, mais les Sibi ne sont absolument pas des soninké à l'origine, mais ce sont des sourarké, comme le disent les soninké. Le terme sourarké est employé par les populations soninké pour désigner les peuplades voisines de souche berbère, Amazigh. L'ancêtre des Sibi était un homme connu sous le nom de Muhammad Rouli, ce qui est une déformation de Muhammad Roulé, roulé voulant dire blanc, en référence à la couleur de peau claire. Il est le plus ancien ascendant des Sibi connu à ce jour. Son existence remonterait à plus de 1000 ans. C'est à cette période qu'il s'allie aux Soumaré, des soninké locaux. En effet, les Sibi ont pour mère une Soumaré. Elle est l'ascendante la plus ancienne connue de tous les Sibi que l'on connaît aujourd'hui. Les Laglal sont une tribu maure, c'est-à-dire un groupe ethnique d'origine arabo-berbère principalement nomade, historiquement présente dans le Sahara et le Sahel. En effet, les Sibi sont d'origine maure. Ils sont des berbères Sanhaja à l'origine, comme l'indique Paul Marty dans son ouvrage paru en 1919 sur l'émirat du Trarza dans le sud de la Mauritanie. L'histoire des Laglal, parfois orthographiée Leglal, est principalement liée à la Mauritanie, où ils constituent une tribu maure importante, notamment dans la région de Kifa, à Saba, et dans l'Adrar, aux côtés des Idaou Ali et des Oulad Raïlan. Traditionnellement, les Laglal étaient des éleveurs nomades, transhumant entre différentes régions à la recherche de pâturage. Selon le doctorant Souleymane Dembandiaye de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, dans sa thèse « Les migrations des soninké du Haéré », les Sibi se sont très tôt alliés à la famille Soumaré, famille régnante dans le Guidimaka dans le sud de l'actuelle Mauritanie, avant l'arrivée des Camara et de leur chef Gané Camara dans la région. En effet, les Sibi font partie intégrante des familles d'aristocrates soninké. Ils font partie des familles les plus influentes du Sonankara. Ils font office de conseillers, de politiques, de juges et d'imams dans certains villages historiques. Les Sibi sont particulièrement présents au Sénégal, dans les villages du Haïré, qui est l'une des provinces du Soninkara. Les Sibi se trouvent originellement à Waoundé, à Dembankane, à Yerouma et à Yelingara. Côté mauritanien, les Sibi sont particulièrement nombreux dans les villages de Wampu, en bordure du fleuve, et ailleurs dans le Guidiamka. Jules Hubert Saint-Père a d'ailleurs écrit à ce sujet en 1925 dans son œuvre phare, Les Saracolés du Guidimaka. Il y mentionne le Djamou Sibi à plusieurs reprises, comme en pages 13 et 19. Les Sibi sont appelés Sakera, dans le village Soninké d'Aré. Ce sont les seuls Sibi qui sont connus pour avoir une autre appellation chez les Soninké. Les Sibi sont également présents dans le Sonankara au Mali, comme dans la province historique du Diafounou, où ils occupent une place importante, comme par exemple à Diongaga. Plus au sud, les Sibi sont des chefs et des guerriers, comme c'est le cas de ceux qui ont pour localité Marena, dans le Diongougou. On retrouve également des Sibi dans le Gadiaga, comme c'est le cas dans les villages de Tafatirga et de Lani, entre autres. Aujourd'hui, plus d'un millénaire après les Sibi soninké, continuons de nouer des liens avec leurs ancêtres lointains, les Laglal. En janvier 2023, une délégation de l'association Ouagadou Saan Soninké, menée par son président Ali Boubou Gandega, a rendu une visite de courtoisie à la communauté Laglal à Nouakchott. Cette rencontre visait à renforcer les liens historiques et de cousinage à plaisanterie qui unissent les Soninké et les Laglal, une tribu maure descendant de Mohamed Kouli, Mohamed le Blanc. Le chef des Laglal, Mohamed Lemine Ould Béchir, a accueilli chaleureusement la délégation, soulignant la fierté de recevoir une communauté dont il est issu et la nécessité de consolider ses relations ancestrales pour la cohésion nationale. Ali Boubou Gandega a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux et a informé les Laglal de l'organisation du FISO, Forum International Soninké, à Nouakchott en février. Les discussions ont mis l'accent sur le renforcement des liens pour le bien des générations actuelles et futures.
La rencontre a abouti à la décision de créer une commission mixte Soninké-Laglal. Cette commission aura pour mission de coordonner les activités et de favoriser le rapprochement entre les deux communautés. La visite s'est conclue par des prières, douas, des marabouts des deux parties, bénissant cette initiative de paix, d'unité et de fraternité.